Il est 13h30. Les membres du gouvernement Matata Ponyo arrivent à l'hémicycle du Palais du Peuple. La plénière de ce lundi 7 avril prévoit la présentation du programme du gouvernement Matata Ponyo, nommé Premier ministre par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. La population s'est déplacée en masse pour assister à cette séance plénière. C'est à 13h, juste, que les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale, présidé par Obemina Kunzala Njoko, entrent dans la salle de congrès. Les députés de la majorité et de l'opposition ont répondu au rendez-vous. Respectant l'article 91 de la Constitution rendant le gouvernement responsable devant l'Assemblée nationale, l'équipe Matata Ponyo s'est présentée au grand complet devant la représentation nationale. Basé sur la vision du chef de l'État, la révolution de la modernité, le Premier ministre Matata Ponyo a présenté son programme du gouvernement pour ces quinquennats, se référant sur 4 axes fondateurs, portant sur l'amélioration de l'efficacité du gouvernement, le développement de l'infrastructure de base, du processus de l'industrialisation, le renforcement du capital humain par développement du secteur privé et des productions, et enfin, garantir un meilleur développement par une distribution des ressources nationales. Le gouvernement accordera une place de choix à la poursuite de la réforme du système judiciaire et carcéral, visant l'amélioration des conditions de travail et des services judiciaires, l'amélioration de l'accès à la justice, la promotion et le respect des droits humains, la modernisation du cadre juridique, la lutte contre la corruption et l'impunité dans les secteurs et le renforcement des capacités humaines et institutionnelles. En matière économique, la bonne gouvernance nécessite, outre les valeurs morales et intellectuelles qui en constituent le socle, le renforcement des principes outils de gestion et de contrôle en vue d'aider à l'atteinte des objectifs de stabilité macroéconomique et de permettre un pilotage transparent et efficient des politiques de développement. Un des défis majeurs et urgents du gouvernement et l'amélioration du climat des affaires, à travers la mise en œuvre effective des différentes mesures prises, mais qui ont à ce jour connu un faible niveau d'exécution. La conviction du gouvernement est, au-delà des traditionnels refrains que nous avons toujours entendus, que le secteur privé doit être le moteur de la croissance économique. Déterminé à relever les défis, Matata Ponyo a promis de combattre les antivaleurs pour la concrétisation du social de la population congolaise. Il ne sera plus toléré que des malfrats du Koulouna sèment impunément la panique et la désolation au sein de la population. Cette situation devra être éradiquée progressivement. Il en est de même du phénomène qualifié « esprit des morts », évoquant des véhicules de transport en commun qui mettent impunément la vie des paisibles citoyens en danger, simplement parce que les règles élémentaires ne sont pas respectées. Dans le même ordre d'idées, les lois et règlements du pays doivent scrupuleusement être respectés par les opérateurs économiques. C'est la condition sine qua non pour qu'ils bénéficient d'un soutien sans faille du gouvernement. Pour atteindre ces objectifs, Matata Ponyo s'appuie sur les 6 axes stratégiques dont le plus grand ont été annoncés dans le discours du président de la République lors de la cérémonie de sa prestation de serment. Il s'agit notamment de la création des emplois et du développement intégral. Le pays a connu un long processus de désindustrialisation ayant entraîné la disparition de plusieurs entreprises clés, notamment dans les domaines du textile et de la confection, du montage automobile, de l'agro-industriel et d'importantes pertes d'emplois, ça ne suffit. Le poids de ce secteur dans l'ensemble de l'économie s'est effrité de 37% du PIB en 1970 à moins de 4% en 2010. Cependant, le secteur connaît actuellement un regain de croissance en évolution des dents de scie
avec une moyenne de 3,6% sur la période 2007-2010. Le secteur présente également un fort potentiel pour la création d'emplois et devrait faire partie, à côté des secteurs agricoles et miniers, des secteurs clés pour soutenir une politique d'emploi visant une résorption significative et rapide du chômage. Le Premier ministre reconnaît les avancées réalisées par ses prédécesseurs, d'où il prônait de consolider pendant son quinquennat la stabilité économique atteinte par le précédent gouvernement en vue de la réduction de la pauvreté. Ces programmes visent à porter les taux de croissance économique de 7% à 15%. Ces taux recherchés, une fois atteints, devra être consolidé durablement dans la perspective de hisser la RDC au rang des pays à revenus intermédiaires et de préparer les conditions requises pour l'émergence du pays en 2030. La RDC a renoué avec la croissance économique positive depuis 2002. Mais que devons-nous faire pour que la majorité de notre population en profite? Et pourquoi le chômage, bien que progressivement en recul, est-il toujours aussi massif? La stabilité monétaire a été retrouvée depuis plusieurs années. Mais pourquoi la dollarisation de l'économie se poursuit-elle? Le nombre de banques et d'institutions de microfinance s'est accru. L'économie nationale, et particulièrement les petites et moyennes entreprises, sont-elles pour autant mieux financées qu'hier? La RDC a atteint le point d'achèvement en 2010. Mais devons-nous relâcher nos efforts pour une gestion rigoureuse des dépenses publiques? La plupart d'entreprises publiques dont certains étaient le fleuron de l'économie nationale, ont été transformées en sociétés commerciales. Mais que faire pour qu'elles redeviennent le pile dorsal de la croissance économique de notre pays? Les questions ici posées nous paraissent fondamentales. Et il nous semble qu'il est venu le moment de pouvoir répondre à ces questions. Voilà pourquoi, après un examen approfondi de la situation et désiré de changer d'orbite pour le pays, le président de la République nous invite tous derrière sa vision qui est celle d'amener la République démocratique du Congo vers la révolution, la modernité qui fera de la République un pays émergent tirant le meilleur parti de ses multiples potentialités. Voilà la tâche à laquelle le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire devra s'atteler avec détermination, avec abnégation, avec sacrifice, avec passion, avec foi, en comptant sur l'essence du leadership de chaque ministre sectoriel. Avant les votes qui devra consacrer l'investiture du gouvernement Matata Mponyo ce mercredi, les élus de la majorité présidentielle et de l'opposition politique ont apporté des amendements et des observations sur le programme présenté par le Premier ministre. L'approbation ou le rejet du programme du gouvernement passe par ce jugement. Il ne dit pas comment, que le moyen, quelle est la hauteur de moyens qu'il faut avoir pour réaliser ça. Il dit que ça va être fait plus tard. Parce que lui dit là qu'il va mobiliser pour cette année 5 milliards et pour le quinquennat 48 milliards. C'est de loin inférieur aux besoins qui sont présentés. Il parle de SMIG sans nous dire dans 5 ans il va l'amener à quelle hauteur. Et nulle part il parle des partenaires sociaux. C'est sur base de ce programme que le président de la République a été élu. Alors aujourd'hui il est question de pouvoir les concrétiser. Voilà pourquoi et le PPRD et la majorité présidentielle, nous soutenons de manière inconditionnelle ce programme gouvernemental parce que c'est le programme qui a permis de faire élire le président et de nous faire élire nous-mêmes. Ce programme est l'intériorisation de la vision du chef de l'État. Comme toute œuvre humaine, et il est perfectible. Nous avons formulé des observations. Quand vous regardez le programme du Premier ministre, il y a de très bonnes intentions dans ce programme. Il y a de très bonnes idées. Mais le financement. Il y a lieu qu'on lui fasse confiance et c'est notre gouvernement, c'est un gouvernement qui sort de nos entrailles. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui faire confiance. L'adoption de ce programme ne peut souffrir d'aucune hésitation. Je lui fais confiance dans la mesure où moi-même j'ai eu l'occasion de lui parler avec lui. Le phénomène Koulouna partirait en un jour si on le voulait. Voilà pour la première fois que le gouvernement
vient de dire clairement que le phénomène Koulouna, le phénomène esprit des morts, va terminer. Eh bien, on attend et on va juger par rapport au résultat. À la fin du débat, l'honorable Mina Koundjala Ndioko, président de l'Assemblée nationale, a suspendu la séance en accordant un délai de 24 heures au Premier ministre pour préparer sa réplique en rapport avec toutes les préoccupations des députés.